Dans cette séquence, nous allons voir le management de soi associé à la notion d'apprentissage et la méthode à appliquer pour apprendre à se manager. Apprendre à apprendre est une compétence clé qui n'est pourtant pas suffisamment enseignée alors qu'elle repose sur des principes simples démontrés par les avancées de la neuropédagogie. En voici la synthèse. L'apprentissage est associé à un support mnésique qui se voit à l'IRM, qui nécessite répétition et repos. Pour que le comportement change à l'issue d'un apprentissage, il faut espacer les apports et faire appel aux émotions. Pour bien apprendre, il faut savoir désapprendre, c'est-à-dire sortir des routines et s'ouvrir à la nouveauté. Pour bien apprendre, il faut également multiplier les canaux d'apprentissage. Apprendre à se manager passe par des étapes qui ont été modélisées par le modèle totem. Totem comme le symbole de la tribu et la force du collectif. Totem comme time, target, opportunity, threat, error, management. C'est une forme de checklist qui favorise l'intelligence adaptative et l'intelligence émotionnelle. Bonne nouvelle, comme notre cerveau passe en mode routine, ce qu'il fait régulièrement, l'application de ce modèle et de cette méthode dans votre quotidien va devenir une seconde nature. Cette méthode intégrative repose sur l'utilisation de sa main, qui est un beau symbole de notre capacité d'agir. C'est la main ouverte et tendue vers l'autre. C'est la main vers soi pour prendre soin de soi. Mais c'est aussi le symbole de nos modes automatiques subis lorsque la main est fermée. C'est comme lorsque nous sommes renfermés sur nous-mêmes face à une situation stressante. C'est aussi le poing fermé, symbole de l'agressivité, que l'on ne sait pas toujours maîtriser. Chaque doigt représente une étape d'un processus de prise de conscience qui nous permet d'être acteurs de nos décisions. Le pouce, c'est savoir dire stop, mettre le cerveau au repos par des techniques d'hygiène mentale. L'index pour pointer le fait marquant. Quel est l'événement qui a du relief, événement passé ou à venir? Si l'on pointe le doigt vers soi, il permet de nommer l'émotion en lien avec la situation. Une émotion a une fonction, et la nommer permet de la prendre en compte pour identifier le besoin associé. On devient alors acteur de ces émotions et non pas victime. Le majeur est le doigt le plus grand de la main. Qu'est-ce que j'ai de grand en moi? Il permet d'aller puiser dans ses qualités, ses valeurs, source de confiance en soi et de motivation. Pointer vers la situation, il permet d'envisager les opportunités qui donnent envie d'oser. L'annulaire est le doigt de l'alliance. Je fais alliance avec moi-même, car je commets des erreurs. Cela permet de les reconnaître et d'apprendre. Pointer vers la situation, il permet d'envisager les risques associés pour établir des stratégies de protection. Enfin, l'auriculaire, mon petit doigt m'a dit, c'est la décision d'action. Compte tenu de la prise de conscience des précédentes étapes, qu'est-ce que je décide de mettre en œuvre? Quels objectifs je me fixe? Quels sont mes plans d'action?